On ne sait pas toujours pourquoi on part en Israël. Dans le cas de nos amis Mordechai Arfi et Simi Arfi, les choses sont un petit peu plus claires. Ça vient de loin et c'est un plaisir de les accueillir sur Studio Kalita. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Mordechai Arfi, et si j'osais, je dirais Mordechai Ben Yosef Arfi. En effet, c'est mon prénom. C'est votre prénom depuis que vous vivez ici. Oui. À la manière de nos ancêtres. Oui, c'était un choix, une façon de donner, une des façons de donner un sens à la Alia, de reprendre la manière dont nos ancêtres se sont toujours appelés un tel, fils d'un tel. Mon prénom a toujours été Mordechai. J'avais en France un prénom français que je détestais. Okay. Et j'ai décidé en arrivant ici de m'appeler comme je dois m'appeler, Mordechai Ben Yosef. Mon père s'appelait Yosef, à la vache shalom. Ok, alors vous êtes monté en Israël il y a 4 ans. Et si vous êtes ici avec votre fille Simi, bonjour Simi. Bonjour. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'elle a une part de responsabilité dans, une grande part. Dans cette alia, on va dire ça comme ça. Ça va Simi ? Super. Alors Simi, vous avez 18 ans, il y a 4 ans, lorsque vous êtes inscrite après votre bac dans une école de mode à Lyon, dont la ville où vous avez grandi. Après avoir suivi une scolarité, on va dire, dans des établissements juifs, c'est ça. Écoles juives, c'est le choc. Un peu. Racontez-nous. Alors, j'ai fait depuis la première classe jusqu'à la dernière dans une école juive, et à 18 ans après le bac, il faut sortir du cocon. Voilà. Donc, je rentre dans une école de mode qui était à Lyon, comme vous l'avez dit, et là, on n'est plus entre nous. On voit, on est confronté avec d'autres points de vue. C'est ça, on est confronté à d'autres choses, à une réalité, ouais. Et à laquelle je me suis pas forcément faite. Ça veut dire quoi ? Vous avez été insultée ? On n'a pas été sympa avec vous ? Ça n'a pas été jusque-là ? Insultée, non. Disons que j'avais pas de... On les aurait pas laissés faire. j'avais pas de grosses histoires... Mais voilà, il y a d'autres élèves qui savaient que j'étais juive parce que je m'en cachais pas non plus, et qui en pas par exemple pour les examens en septembre parce que c'était les fêtes. C'est ça. Alors voilà, déjà début de l'année, la rentrée, j'ai raté beaucoup de jours à cause des fêtes. On vous montrait du doigt ? Un peu, voilà. Et puis il y a eu d'autres élèves qui étaient avec moi qui profitaient justement un peu du fait que il y avait les fêtes, il y avait voilà, Shabbat, elles savaient que c'était à cause de ça, pour un peu m'enfoncer auprès des autres professeurs. Ouais, c'était pas très sympa. Voilà, c'était pas très sympa. Bon, il faut dire que c'était une période un peu compliquée. C'était l'hiver des attentats de l'hypercacher. J'imagine que ça aussi, ça a dû peser dans la balance. Alors, vous étiez engagée quand même pour 3 ans d'études. J'étais engagée pour 3 ans, et justement, donc à la moitié de l'année, il y a eu, donc c'est quelques histoires à l'école, les attentats aussi de l'hypercacher. J'étais au milieu de l'année et au mois de janvier, et je me suis dit, il me reste encore 2 ans et demi parce que j'étais engagée pour un cursus de 3 ans. Et je me suis dit, je vais pas les finir. En fait, je pourrais pas rester en France encore 2 ans et demi. Donc j'ai arrêté au milieu pour préparer la Alia et partir. Et 6 mois après, on était là. On était là. Alors, elle n'était pas la première à être partie. Vous avez 2 enfants. Le premier avait déjà intégré une yeshiva. Il était monté à la yeshiva ici, à la yeshiva de Rav Ron Shaya. Et je pense d'ailleurs que sa Alia à lui, sa montée et son intégration à la yeshiva, qui était finalement naturellement la suite naturelle de son parcours scolaire, a une grande part de mérite dans notre Alia. Parce qu'il y en a un on dit que les uns tirent les autres. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il est monté en premier, il est pas monté n'importe comment, il est rentré dans une yeshiva à Jérusalem, et c'est lui qui le premier a dit, je ne reviendrai pas en France, je resterai en Israël, je resterai à Jérusalem. Et c'est comme ça que sa sœur jumelle a suivi. Alors, elle a suivi. Maintenant, vous, on peut se demander pourquoi vous n'êtes pas monté avant, parce que vous êtes un sioniste, militant, de toujours. Comment s'appelle votre émission ? Alia Story ? Ouais, Alia Story. Alors, dans mon cas, on pourrait l'appeler Hatzalah Story. Ah bon ? Oui. Mon sionisme, alors comment vous dire ? Je ne peux pas parler de mon sionisme sans parler de l'éducation que j'ai reçue. L'éducation que j'ai reçue, elle est intimement liée à l'éducation que mon père, à la vache shalom, m'a transmise.
Et pas seulement à moi, toute la famille. Aujourd'hui, la grande majorité de notre famille est en Israël, Baruch Hashem. Et je pense que c'est dû à une certaine forme de sionisme dont on parle assez peu finalement, et qui est transmis avec beaucoup de valeur. Ça veut dire que on ne parle pas d'Israël chez nous n'importe comment. Un père qui vous apprend que en Israël, par exemple, si on craint la chaleur, on ne marche pas au soleil, de peur de se plaindre, de dire il fait trop chaud ici, et de faire du lachon hara sur Israël. On ne parle pas mal d'Israël. Donc voilà, par exemple, le genre de choses avec lequel on grandit, avec un profond respect de la terre d'Israël, et pourtant quelqu'un qui a mis les pieds en Israël pour la première fois à l'âge de 70 ans, à peu près après sa retraite, mais pas parce qu'il ne voulait pas venir. Bon, parce que ça ne se faisait pas à l'époque, c'était comme ça coûtait cher, c'était pas dans les mentalités de voyager. On ne venait pas aussi facilement qu'aujourd'hui, on ne voyageait pas aussi facilement. Mais au-delà de ça, c'était aussi parce que Israël, c'était une valeur, c'était quelque chose. C'est pas le sionisme de ceux qui viennent, vous savez, avec les poches pleines de billets et qui vont venir passer tous les étés ici, mais qui vont critiquer le chauffeur de taxi dont ils pensent qu'il a pris 10 shekels de plus. Tout est respectable. Tout est respectable, naturellement. Mais si vous voulez, c'est un sionisme avec lequel on grandit et finalement qui se transmet. Ouais. Donc, alors, qui se transmet. En plus, vous avez une expérience, on va dire, dans votre enfance assez étonnante, parce que votre père voulait c'est vous, il voulait vous faire plaisir, vous vouliez apprendre la guitare et vous a placé chez un prof de guitare avec qui vous avez tout fait sauf la guitare. Le sionisme vient de mon militantisme, en fait, qui, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été militant, j'ai toujours eu des activités communautaires. J'ai grandi entre le Bnei Akiva, le Bétar et d'autres activités communautaires de toutes sortes. Et tout ça vient effectivement peut-être d'une prise de conscience très jeune grâce à ce professeur de la réalité de l'antisémitisme dans le monde, en France, en Europe notamment. Et pourquoi ? En effet, je commence des cours de guitare à l'âge de 6 ans. Enfin, j'étais censé du moins commencer des cours de guitare, mais que je ne sais toujours pas jouer de la guitare. Et je vais donc chez ce professeur. Il s'appelait comment ? Monsieur Rapaki, à la Shalom. Ok. Et qui était un Nitzolé Shoah, un rescapé de la Shoah. Et le premier cours, on commence au solfège sur le piano et je vois sur son bras un tatouage surprenant. J'avais 6 ans et je questionne. Et lui, qui ne s'était jamais exprimé sur le sujet, finalement commence à me raconter. On a fait 50 minutes d'histoire de la Shoah et 10 minutes de cours de solfège. Ouais. Et j'ai vu un clin d'œil à cette période de ma vie, le jour où, en préparant la Aliyah, on va chez le grand rabbin de Lyon pour faire tamponner le certificat de judéité. Et je lève la tête et je vois une bibliothèque que je ne connaissais pas. Je connaissais très bien le bureau du grand rabbin. Et je vois pour la première fois une bibliothèque avec une plaque commémorative au nom de ce monsieur. Et je vois ça le jour où je viens faire tamponner mes certificats de judaïcité. Et donc je comprends qu'il y a un lien entre les deux événements, entre cette éducation finalement. Parce que vous l'avez fréquenté très longtemps, ce monsieur ? Oui, quelques années. Ouais. On était même voisins. Ouais. Et vous avez beaucoup parlé avec lui ? Beaucoup. Et je pense que de ces conversations, de cette histoire qu'il m'a racontée, avec son vécu, avec son émotion, ça a cultivé en moi cette envie de militer, de combattre même, et finalement de monter en Israël. C'était une évidence. Alors, quand Mademoiselle Simi, parce que tout commence aussi avec elle, décide de monter en Israël, vous n'êtes pas du tout encore dans le coup. Pas encore, non. Voilà, elle va voir sa mère et elle commence à lui parler, et vraiment assez étonnamment, la mère dit « Oui, ok, ma fille, je te suis, on s'en va ». C'était une grosse surprise quand même, Simi, non ? C'est ça, c'est pour ça que je lui en ai parlé à elle d'abord, parce qu'à la base, elle n'était pas forcément pour, donc je voulais être sûre. Alors, elle n'était pas pour que vous partiez, ou elle n'était pas pour la Aliyah. Elle. D'accord. Bon, mais vous ne vouliez pas partir seule, vous vouliez partir avec vos parents ? Oui. Okay. Moi, je préférais qu'on parte en famille, mais je savais que si on lui disait en premier, il était parti le lendemain, et il fallait quand même la convaincre. Il fallait donc que je lui en parle d'abord, et quand je lui en ai parlé, elle a dit si mes 2 enfants sont là-bas, ma place est là-bas.
Donc, elle a dit oui. Alors, elle a dit oui, et vous, pas dans le coup, mais on vous a fait quand même une petite surprise. C'est assez rigolo. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans cette émission Alia Story. On vous a annoncé ça d'une façon assez rigolote. Je crois qu'on va d'ailleurs à l'écran, on voit une boîte. Alors, on va expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est que cette boîte. Un vendredi soir, après le kidouche, parachat beau en plein hiver, au mois de janvier, je crois. Après le kidouche, ils me disent tiens, regarde sur la chaise à côté de toi, il y a un paquet cadeau. Je regarde, j'ouvre le paquet et je découvre cette boîte avec un pot de lait, un pot de miel, un petit avion en jouet, une pita, un passeport et je crois du houmous. Et je dis bon tiens, ça symbolise Israël, il y a un voyage, il y a un avion, il y a un voyage. On va partir en vacances. Elles m'ont offert un billet d'avion pour aller voir mon fils à la yeshiva. Bon. Et elles me disent non, c'est pas ça. Et je continue à réfléchir. Bon, on part en voyage tous ensemble. Alors on part quelques jours. On va voir Yossi à la yeshiva. C'était évident pour moi. Et Simi qui me répond qu'est-ce que tu part, mais on revient pas. Ouais. C'est comme ça que vous avez appris que vous alliez faire l'Alia. C'est comme ça que j'ai appris qu'on faisait l'Alia. Pour moi, c'était une évidence depuis toujours. C'était un rêve, quoi, là, pour le coup. Un rêve, et plus que ça. C'est-à-dire que depuis quelques mois, je disais même chez moi à la maison que voilà, je voyais approcher la cinquantaine et je me disais, voilà, bientôt j'aurai parcouru la moitié de ma vie et si je dois parcourir l'autre moitié ici en France, ça vaut plus le coup de vivre. C'était à ce point. C'est pour ça que je vous ai dit, ça serait plutôt en ce qui me concerne une hatsala. Ouais. Donc vous avez appris avec cette façon trop sympathique, il faut bien le dire. Très sympa. Donc on garde la photo est historique dans la maison. Et ma fille me dit voilà, donc on part. Donc 6 mois après vous étiez là. La préparation s'est faite en quelques jours. Ouais, c'est fou. Vous avez vendu la maison. L'appartement vendu, mon entreprise je l'ai donnée. Vous avez entamé une reconversion professionnelle. J'ai préparé ma reconversion professionnelle en étant encore en France. Ouais. Dans les quelques mois qui ont précédé la Alia. Je suis aujourd'hui agent immobilier. J'ai une agence immobilière à Jérusalem, Baruch Hashem. Que vous avez montée. Que j'ai montée à mon arrivée. Ouais, tout de suite. Voilà. Donc tout de vous suite étiez prêt, vous avez eu votre diplôme, etc. etc. Oui. Ouais, vous avez vraiment mis le wagon, on va dire, sur les rails pour que ça marche, quoi. Vous avez tout fait pour que ça marche. En tout cas, le wagon, je pense qu'il vient du haut. Oui, ça c'est sûr. Et moi, j'étais dans le wagon. Je crois avoir simplement eu ce mérite d'avoir été sauvé à ce moment-là. Il faut parler. Ouais. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut envisager la Alia. C'est un véritable sauvetage. Il faut appeler les choses par leur nom. Et aujourd'hui, il faut dire aux gens que aujourd'hui, faire la Alia, c'est plus que la Alia. C'est vivre sa vraie vie. C'est venir là où on doit être. C'est être dans son pays. Être à sa place. C'est être à sa place. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est un sauvetage. On a une chance extraordinaire. Alors justement, on voit une très jolie photo de vous lorsque vous êtes arrivés, toute la famille plus, on va dire élargie, la future fiancée de votre fils qui est devenu aujourd'hui sa femme aujourd'hui. Voilà, c'est assez émouvant. L'arrivée, quoi, le premier jour. Oui, extraordinaire. Une arrivée émouvante. On a voyagé, on a fait la Alia avec maman qui avait 86 ans le jour de la Alia. Et ça aussi, c'est un épisode émouvant. Et déjà, mes 2 frères et ma sœur étaient déjà en Israël avant nous. Donc ça y est, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ils sont venus nous accueillir à l'aéroport. C'était une fête. Alors, j'imagine, mais alors, vous êtes convaincu, vous êtes dedans depuis longtemps, etc. Oui. Mais quand on a 18 ans, j'aimerais bien savoir ce que Simi a pensé. Il paraît que la première année est parfois un peu dure. C'était le cas. C'est la première année vraiment d'intégration, je pense, où il faut retrouver ses repères ici. Comment tu as fait pour réussir ? Je sais pas. Ça a pris un peu de temps et à la fin, ça s'est bien fait. Mais voilà, c'était la première année, c'était l'histoire d'un an. Donc les copains qui manquaient, voilà, c'est ça. Le fait d'avoir arrêté la mode. Voilà, savoir quoi faire ici. La langue. La langue. Ouais. Ouais. Comment tu as fait pour la maîtriser ? J'ai fait un ulpan en arrivant et ensuite j'ai fait un deuxième ulpan Shelly. Ouais. Et avec ces 2 ulpans, j'ai terminé à un niveau médium, on va dire. Ça veut dire quoi, Guimel ? Ouais. Et voilà, après avec ça,
le travail, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es community manager. Voilà. Tu t'occupes de marketing, on va dire ça C'est comme ça. Voilà, marketing sur les réseaux sociaux pour différentes entreprises. Et notamment pour l'agence de ton Dans père. mon agence, oui. On va donner le nom, tant qu'à faire, ça s'appelle Architecta HKOT. Voilà. Vous avez tout un tas de clients différents, pas forcément des Français. Oui, naturellement une partie de clients francophones. Une petite partie. Un tiers à peu voilà. près. Un tiers à peu près de francophones, des Américains, des Israéliens naturellement. Plein. Je ne me ferme pas du tout, au contraire, j'apprécie beaucoup de travailler avec les Israéliens. C'est ce qui m'a permis de m'intégrer encore plus facilement et de rentrer dans le bain directement. J'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables dès le départ. Bon, et maman, dans cette affaire, est-ce qu'elle est contente? Parce que c'est elle qui a donné le feu vert. Ça va? Oui. Ouais. D'être là tous ensemble, ça n'a pas de prix, quoi. C'est là où il faut être, en tout cas. Ouais. Je pense que souvent les gens devraient se simplifier la question et de se dire finalement c'est là qu'il faut être. Voilà. Bon. Pour moi, ma alia sera complètement bouclée le jour où j'ai encore une grande fille en France qui est mariée et j'ai un petit-fils. Ok, le jour où tout le monde sera là vraiment. Donc le jour où tout le monde sera là vraiment, je pense que je serai définitivement sorti de Galoute. Bon, voilà, pour l'instant, une partie de moi est encore là-bas. Pour l'instant. Mais vous ne baissez pas les bras. Jamais. Jamais. Bon, bah alors le message est passé. J'espère qu'elle écoutera le message. Ça va peut-être lui faire un petit. Oh, elle est née avec ce message. Donc, elle est née avec ce message. On ne sait pas. Peut-être que ça va faire tilt cette fois-ci. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus. C'était sympa d'avoir une Alia Story père et fille. C'est une première. Je ne crois pas que ça se soit déjà fait. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de réussir, de vous intégrer, d'être de profiter de ce pays que vous aimez tant. Merci beaucoup. De rien. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.